Mesdames et messieurs, bonsoir. 15 heures locales au Caire, l'heure de notre journal et on commence avec les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi reçoit le prince héritier jordanien, l'émir Hussein bin Abdallah II. Sous l'égide du président el-Sisi, le fonds Tahya Misr lance un convoi d'aide humanitaire globale partant de tous les gouvernorats de la République. Le Premier ministre israélien s'entretient avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio de l'avenir de la trêve à Gaza. Et à une des actualités, le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu aujourd'hui le prince héritier jordanien, l'émir Al-Hussein bin Abdallah II. Au cours de la rencontre, le président el-Sisi et le prince héritier jordanien ont souligné la nécessité de commencer immédiatement la reconstruction de la bande de Gaza sans déplacer les Palestiniens hors de leur territoire. Le prince Al-Hussein a affirmé que son pays soutenait les efforts que déploie l'Égypte pour concevoir un plan pour la reconstruction de Gaza sans le déplacement de sa population et soutient aussi le sommet arabe extraordinaire qui se tiendra en Égypte sur la cause palestinienne. Le président el-Sisi et le prince Al-Hussein ont d'autre part mis en garde contre l'escalade en cours en Cisjordanie occupée et les agressions contre les lieux saints islamiques et chrétiens à Jérusalem. Ils ont également affirmé que la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967 et avec Jérusalem pour capitale est la seule garantie pour une paix durable. Le président Abdel Fattah el-Sisi a souligné que toutes les parties doivent faire preuve de responsabilité pour assurer la mise en vigueur de l'accord de cessez-le-feu. Lors de sa rencontre avec Ronald Lauder, président du Congrès juif mondial, le président el-Sisi a affirmé que la poursuite du conflit palestino-israélien et son expansion portera atteinte à toutes les parties sans exception. Le président el-Sisi a d'autre part indiqué que la création d'un État palestinien dans les frontières de 1967 avec Jérusalem pour capitale est la seule garantie pour une paix durable. Le président el-Sisi a par ailleurs souligné la nécessité de commencer la reconstruction de Gaza sans déplacer sa population hors de son territoire, affirmant que l'Égypte est en train de concevoir un plan complet sur cette affaire. La rencontre s'était déroulée en présence du chef des services de renseignement, Hassan Rachad. Sous l'égide du président Abdel Fattah el-Sisi, le fonds de Tahya Misr a lancé un convoi d'aide humanitaire globale partant de tous les gouvernorats de la République sous le thème « Partagé en faveur de l'humanité » ayant pour but de soutenir nos frères dans la bande de Gaza. Le fonds a également lancé le convoi d'Abouab el-Khir ou les portes de la charité pour soutenir les familles dans les 27 gouvernorats, et ce à l'occasion du mois du Ramadan. Les camions se sont alignés dans la place del Sha'b, dans la nouvelle capitale administrative, avant de partir en direction de la bande de Gaza, transportant tous les matériaux médicaux et les médicaments nécessaires, ainsi que des grandes quantités de produits alimentaires. Les camions d'aide humanitaire continuent à entrer dans la bande de Gaza à travers le terminal de Rafah dans le cadre des efforts visant à répondre aux besoins urgents de la population de la bande de Gaza. Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de la solidarité égyptienne, arabe et internationale avec le peuple palestinien et en soutien à la stabilité humanitaire dans la région. Le ministère palestinien de l'Intérieur à Gaza a affirmé aujourd'hui qu'une frappe aérienne israélienne avait coûté la vie à 2 policiers dans le sud du territoire palestinien. Selon un communiqué du ministère, 2 agents de police ont été tués, un 3e grièvement blessé par une frappe israélienne qui les a ciblés alors qu'ils étaient déployés pour sécuriser l'acheminement de l'aide humanitaire dans la zone des Shawka, à l'est de Rafah. Le communiqué a appelé la communauté internationale à faire respecter l'accord de trêve entre Israël et le Hamas, entré en vigueur le 19 janvier.
Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'entretient à Jérusalem avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio aujourd'hui de l'avenir de la trêve entre les Israéliens et Palestiniens au début de sa première tournée au Moyen-Orient. Rubio doit promouvoir la proposition du président américain Donald Trump de prendre le contrôle de la bande de Gaza et d'en déplacer ses habitants hors de leur territoire. Benjamin Netanyahou, qui a salué ce plan décrit à l'international, a dit apprécier le soutien total de l'allié américain aux décisions d'Israël concernant le territoire palestinien. Les entretiens de Rubio en Israël se tiennent au lendemain du 6e échange d'otages à Gaza contre des prisonniers palestiniens depuis le début de la trêve. Une source égyptienne bien informée a annoncé que des contacts sont en cours pour former un comité temporaire chargé de superviser le processus de secours et de reconstruction dans la bande de Gaza. Cette source a confirmé que la Hamas a affirmé son engagement à respecter l'accord de cessez-le-feu dans ces 3 étapes et sa non-participation à la gestion de la bande de Gaza au cours de la prochaine étape. Le ministère israélien de la Défense a indiqué qu'une cargaison de bombes lourdes récemment mise à disposition par le gouvernement américain a été reçue et déchargée pendant la nuit en Israël, en référence aux bombes lourdes MK84 récemment autorisées par l'administration du président Donald Trump. Cette livraison représente un atout important pour l'armée israélienne et constitue une preuve supplémentaire de l'alliance solide entre Israël et les États-Unis, selon le ministre israélien de la Défense Israël Katz. Début février, l'administration Trump avait approuvé la vente de bombes, munitions et missiles d'une valeur totale de 7,4 milliards de dollars à Israël, qui a utilisé des armes américaines dans la guerre contre le mouvement Hamas dans la bande de Gaza. Et au Liban, au moins 2 personnes ont été tuées hier dans une frappe israélienne visant un véhicule dans le sud du Liban, selon l'agence de presse officielle libanaise ANI, sur fond de trêve fragile entre Israël et le Hezbollah. L'agence ANI a précisé que l'attaque qui avait eu lieu dans le secteur de Klim et Toufah avait fait 2 morts et 4 blessés. L'armée d'occupation israélienne a annoncé dans le même temps avoir frappé dans le sud du Liban un membre important de l'unité aérienne du Hezbollah. Un an après la mort en prison du principal opposant au Kremlin, Alexei Navalny, plus d'1 millier de ses partisans se sont recueillis aujourd'hui sur sa tombe à Moscou, malgré le risque de représailles judiciaires, tandis que d'autres commémorations sont prévues hors de Russie. Le chancelier allemand Olaf Scholz a lui salué un homme mort parce qu'il s'est battu pour la démocratie et la liberté en Russie. Navalny a donné sa vie pour une Russie libre et démocratique, a renchéri à Bruxelles la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, en appelant Moscou à libérer tous les prisonniers politiques. La mort d'Alexei Navalny à l'âge de 47 ans n'a toujours pas été entièrement expliquée. Il avait été arrêté en janvier 2021 à son retour en Russie après une convalescence en Allemagne à la suite d'un empoisonnement dont il avait imputé la responsabilité au Kremlin. Le ministre des Ressources en eau et de l'irrigation, Hani Souilem, a souligné que le ministère est désireux de fournir le soutien nécessaire à nos frères africains. Le ministre a souligné que ce soutien passe par la mise en œuvre de divers programmes de formation visant à qualifier les cadres humains et à transférer l'expertise égyptienne dans le domaine de la gestion moderne des ressources en eau et de l'adaptation au changement climatique aux pays du continent africain. Le ministre de l'Irrigation a reçu un rapport du ministère à la lumière de la conclusion des activités du programme de formation Irrigation intelligente et la gestion des récoltes pour l'agriculture intelligente en Afrique, avec la participation de 36 stagiaires africains.
passons au sport. Totalement inexistant en attaque, le Bayern Munich a tenu défensivement sur la pelouse de Bayer Leverkusen pour grignoter le point du match nul 0-0 lors du choc au sommet de la Bundesliga hier et conserver son avance en tête du championnat. Au soir de la 22e journée, au moment d'entamer les derniers tiers de la saison en Allemagne, le Bayern compte toujours 8 points d'avance sur le Bayer Leverkusen, 55 contre... Sous l'effet de la hausse graduelle des températures prévues cette semaine jusqu'au vendredi, un temps frais doit régner demain, 17 février, au cours de la matinée, au Grand Caire, en Basse-Égypte, dans les côtes nord et dans le nord de la Haute-Égypte. Des températures un peu chaudes sont prévues dans le Sinaï du sud et le sud de la Haute-Égypte. Le soir, un temps très froid est prévu dans la plupart de la République. Un brouillard doit probablement couvrir tôt le matin certaines routes agricoles et des autoroutes proches de plans d'eau au Grand Caire dans le sud de la Haute-Égypte et les côtes nord. Le brouillard pourrait être épais sur les villages du Canal et le centre du Sinaï. Des pluies fines sont prévues sur les côtes nord-est et le nord de la Basse-Égypte. Et maintenant, on vous laisse avec les degrés de température prévus demain en Égypte et dans certaines capitales du monde. Avec cette nouvelle sur la météo en Égypte et dans les capitales du monde, mesdames et messieurs, on vient à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi.